Il me fait un grand plaisir de vous accueillir encore aujourd'hui à Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, le Père Georges Mador, nous présente le 6e et dernière tranche de son enseignement, la joie de donner et de recevoir. Accueillons chaleureusement le Père Georges Mador. Bonjour mes chers amis, et nous voici donc dans la contemplation, j'allais dire, de celle qui a reçu. Non seulement qui a reçu, mais qui a reçu Dieu. Et non seulement qui a reçu Dieu, mais qui a reçu Dieu de manière totale et parfaite. Alors, je termine un petit peu avec cette première page de l'Annonciation. Et ce qui est intéressant, c'est, on ne sait pas trop, quand la Sainte Vierge a vu l'ange, il y avait de quoi être étonné. Hein? Non, vous ne pensez pas, c'est que quand tu vois un ange, là, ben vous êtes d'un patate. C'est jamais écrit qu'elle a vu un ange. C'est juste, elle l'entend. Hein? Bougez pas, là. Le 6e mois fut envoyé, l'ange a été envoyé. Il entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse. Et Marie c'est pas dit qu'elle est bouleversée en voyant l'ange. C'est marqué qu'elle est bouleversée en entendant ces mots. C'est la parole qui la bouleverse. Puis si vous continuez à lire votre évangile de Luc 1 et 2, c'est toujours la parole qui est là, à quelque part. Okay? Donc, à l'Annonciation, c'est la parole. Paf! Une parole qui bouscule et puis qui demande une adhésion. Et c'est comme ça que ça se termine. Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. OK. Et là, après, elle s'en va voir sa cousine Élisabeth, vous vous souvenez? Hein? Et vous souvenez-vous, qu'est-ce qu'Élisabeth lui offre? Est-ce qu'il lui offre une tasse de thé, une tisane, du gâteau aux carottes? Elle lui offre une parole. Et même, mesdames et messieurs, de la bouche d'Élisabeth remplie de l'Esprit Saint, nous dit Luc, elle est remplie de l'Esprit. Et là, Élisabeth va émettre la première béatitude de l'Évangile. Dans l'Évangile de Luc, là, la première béatitude, ce n'est pas heureux les pauvres. Bienheureuse celle qui a cru à la parole qui lui a été dite. Okay. Première béatitude, c'est la foi. Et Marie a vécu cette béatitude. Donc, l'ange lui donne une parole. Comment il s'appelle? Élisabeth lui donne une parole. On arrive dans la nuit de Noël, le petit bébé vient au monde, les bergers arrivent à la crèche, et les bergers, qu'est-ce qu'ils offrent? Est-ce qu'ils offrent du fromage, du yogourt? Ils offrent quoi? Mais oui, ils racontent les anges nous ont dit qu'ils seraient là. Après ça, Marie part, 40 jours plus tard, on va fêter ça dimanche prochain, et ça va porter son petit bébé au temple. Puis là, il arrive le vieillard Siméon, prend le petit bébé. Et qu'est-ce que Siméon offre à la Vierge Marie? Est-ce qu'il lui offre des dragées, comme les Français font, là? Gédéon. Siméon lui offre une... Ça commence, ça fait pas mal, hein? Là, rendons-nous à la dernière épisode, le dernier épisode plutôt, de l'Évangile de l'enfance, où, comme je disais tantôt, elle a perdu Jésus, elle le cherche 3 jours, elle le retrouve. Et qu'est-ce que Jésus offre à sa mère à la fin de l'Évangile de l'enfance? Il offre une... Voyez-vous, là, qu'est-ce qui se passe, là? Marie, là, ce qui l'accompagne, ce qui l'aide à accueillir, à recevoir Dieu à différents moments très différents de sa vie, mais ce qui est toujours là pour l'aider, c'est la parole. C'est essentiel.
C'est la parole qui l'accompagne. Okay? C'est quelque chose d'intéressant. La dernière référence à la Vierge Marie, au chapitre 11 de Luc, que je vais vous trouver immédiatement. Chapitre 11, verset 27. Là, c'est la dernière mention. Il y a une femme qui écoute dans la foule, Jésus a grandi, il prêche en Galilée. Là, il y a des femmes qui sont là, puis il y a une femme qui s'écrie « Bienheureuse, celle qui t'a porté dans son ventre, qui t'a allaité de ses seins. » Et Jésus répond « Heureux plutôt celui qui écoute la et qui l'observe. » C'est assez fort, là. C'est quelque chose, hein? Vous voyez l'insistance? Tac, tac, tac. OK. Là, maintenant, ben mon Dieu, pauvre Marie, elle écoute la parole, mais à un moment donné, elle va-tu parler? Hein? Mais là, déjà, il y a quelques paroles de Marie, mais je voudrais nous arrêter à cette parole grandiose qui est le Magnificat. Okay? Là, c'est plus parce qu'on parlait la joie de donner, de recevoir, mais c'est un peu là la joie de donner et de recevoir. OK? Et là, je disparais une seconde, mais je vais prendre mon petit pointeur. Et dans le Magnificat, vous saviez que c'est comme une courte pointe de psaume. Hein? Vous savez, c'est quoi une courte pointe là, que les femmes font avec toutes sortes de tissus qu'ils mettent ensemble? Bien, le Magnificat, c'est une courte pointe des psaumes. Je pense qu'il y a 29 ou plus références aux psaumes. Donc, c'est ce que je disais tantôt. En Marie, c'est toute la grande espérance, l'attente, le désir de son peuple qui fructifie. OK. Dans le Magnificat, il y a 2 mots qui reviennent chacun 2 fois. C'est pas pour rien, ça. Il y a 2 mots qui reviennent 2 fois. OK? Qui peut-être nous situent par rapport à la base de la foi chrétienne. Alors, je les ai mis en jaune. Je ne sais pas si vous êtes capable de les voir, ce n'est pas évident. Humilité et... C'est ça. Alors, humilité... Bougez pas, là. Ben oui, je pense. L'humilité ici. OK. Bonté là. Les humbles ici. C'est le même mot en grec. Puis encore de la bonté ici. OK, ça va? L'humilité, elle est de la part de la créature, l'être humain, et la bonté, elle est toujours de la part de Dieu. Okay? C'est comme les 2 pôles, j'allais presque dire, de la prière et de la joie chrétienne. Okay? Bon. Commençons par nous. Commençons par l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'humilité, c'est un état et la conscience de cet état. J'explique. L'humilité, c'est pas là. Ça n'a rien à voir avec... tu sais, il y a des mauvaises humilités. Tu sais, quand tu dis, je ne sais pas trop quoi, mettons que tu as fait un gâteau carotte, puis je dis, j'ai jamais mangé un si bon gâteau que ça. Ah, ben là, tu dis, ben, il était peut-être pas si bon que ça. Il aurait peut-être... Ben, arrête donc, là, il est bon, puis tu es une bonne cuisinière. Tu sais, l'humilité, ça veut dire, non, ben, je ne suis pas si bon que ça, je ne suis pas si bonne que ça. C'est niaiseux, ça. Tu as reçu des dons de Dieu, rends donc grâce à Dieu. Bon. L'humilité, c'est pas ça. L'humilité, c'est un état, et c'est la conscience de cet état. Alors, c'est quel état? Bien, c'est l'état de la créature. La créature qui reçoit. Nous sommes dans un état de recevant. Hein? Un bébé, ça fait quoi un bébé à part de recevoir? Hein? C'est curieux l'expression « elle a donné le jour ». On dit ça, hein, en français. Elle a donné le jour. Il reçoit le jour de sa mère et de son père. Il va passer son temps à recevoir. Pas mal longtemps. T'sais. Des fois, ils sont adolescents puis ils reçoivent encore pas mal. T'as hâte que ça finisse. Là. Mais un enfant, un bébé, c'est un peu la marque de notre état. On est des êtres en état de recevance, si je veux dire. On reçoit.
Saint Paul a écrit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? » Voilà. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc, l'humilité, c'est notre état. On est ça. Bon. Deuxièmement, c'est la conscience de cet état. Bien oui, il y en a qui n'en ont jamais pris conscience parce qu'ils pensent que tout leur est dû ou qu'ils sont capables de tout faire puis qu'ils ont besoin de personne. Tu sais? Il y a une espèce de suffisance qui est comme une arrogance. Tu sais? C'est dommage, ça, c'est terrible, c'est une illusion profonde. Hein? Alors, heureuse, la personne qui est vraiment consciente que devant Dieu, nous sommes des pauvres. Et devant Dieu, nous sommes en état de recevoir. Et Marie ne reçoit pas dans la tristesse. Marie reçoit dans la joie. Elle est contente que Dieu la comble. Okay. Deuxièmement, donc ça c'est l'humilité de notre côté. Je vous raconte quelque chose, je pense que j'ai le temps. J'étais un été à Saint-Côme, ça s'appelle Joliette, en route Joliette, OK? Puis on accueillait des enfants handicapés, en tout cas avec chez les filles de la sagesse. Puis le camp de l'aumônier était complètement à part. Un beau petit camp en bois rond. Et donc, c'était au début du mois de juin, parce qu'on recevait des handicapés au début du mois de juin. Et donc, je pars le matin, grand soleil, je me suis levé vers 6h, 6h30, puis je pars pour me rendre au camp principal pour le déjeuner, puis je suis en petite chemise de sport, mais là, il faisait froid. Et on est dans les basses Laurentides, là, hein? On est pas mal au nord. Il faisait peut-être 5. Brrr, je m'en allais. J'avais hâte d'arriver. Et là, je suis arrivé dans une clairière. Et là, j'ai senti le soleil sur mes épaules, comme une couverture de laine. J'étais tellement bien, je suis arrêté. Tu sais. Oh. Et là, à un moment donné, il m'a passé une idée bizarre dans la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner au soleil en retour? Il est tellement bon pour moi, qu'est-ce que je pourrais donner au soleil? Qu'est-ce que je peux donner au soleil? En tout cas, je pense à ce que je pourrais donner au soleil. À un moment donné, je me revire de bord, puis j'aperçois, toute noire, derrière moi, mon ombre. Ben, il n'y a rien que ça que je peux donner au soleil. Mon ombre. Mon besoin de sa lumière et de sa chaleur. Et là, j'ai commencé à prier. Ô mon Dieu, tu es mon soleil. Je n'ai à t'offrir que ma pauvreté. Ça, c'est l'humilité. L'autre côté, c'est l'éléos. L'éléos, vous savez, vous parlez grec, vous autres. Ben oui, ils ont chanté en grec hier. Éléison. Kyrie, éléison, c'est du grec. Okay? On a gardé ça parce que les premiers chrétiens, ils célébraient toujours en grec, tout le monde parlait grec, ça allait bien. C'est plus tard qu'on a passé au latin. Et on a gardé du grec cette petite phrase, Kyrie eleison. Devinez pourquoi? Parce que dans les 4 évangiles, Kyrie eleison, c'est le cri du pauvre et du malade à Jésus. Quand on lit l'évangile en grec, là, par exemple, les 2 aveugles, eleison, eux autres ils disent eleison huios David. Occupe-toi de nous. Éléison ne veut pas dire pardonne-nous d'abord. Ce n'est pas une demande de pardon. On en a fait une demande de pardon, mais c'est d'abord une demande d'aide. Ça veut dire, Seigneur, occupe-toi de moi. Alors, les 2 aveugles, ils disent, Éléison, occupe-toi de nous, Jésus de Nazareth. Après ça, la femme païenne, là, tu sais voyons, que sa fille est malade, la cananéenne, elle a dit, Éléison Kyrie. Oui, c'est presque ça. Hein? Après ça, dans Matthieu 17, 15, le papa que son fils se jette dans l'eau et dans le feu, puis il demande à Jésus,
Kyrie eleison. Donc, on a gardé ça, c'est beau. On se tourne vers Dieu. Éléos, c'est le substantif, bonté. Mais en grec, éléos est devenu un verbe. Comme forme, en français, on a la forme, puis on a formé. On a un verbe avec. On a ouverture, puis on a ouvrir. On a fermeture, puis on a fermeté. On a toujours le substantif, le verbe. Alors, en grec, ils ont ça, eux autres. On n'a pas en français, on ne sait pas comment le traduire. On a bonté, mais c'est comme bontifie, si j'essaie de traduire Eleison. Hein? Alors, vous voyez l'idée? OK? Donc, c'est la bonté. Dieu est bon. Il aime ça donner. On l'a vu ce matin. Il aime ça donner. OK. Et donc, comment il s'appelle? Le grand Luther. Il a dit à un moment donné, il a écrit vous savez que Luther avait une certaine dévotion à Marie. Hein? Les premiers grands réformateurs protestants, ils l'aimaient, la Sainte Vierge. Puis ils voulaient garder les fêtes, mais des fêtes qui étaient dans l'Évangile, comme la visitation, des affaires comme ça. OK? Parce qu'il y en avait beaucoup trop à l'époque, il faut dire. Même Luther avait une image de la Vierge. Et Luther a écrit un très beau commentaire du Magnificat. Et dans son commentaire du Magnificat, il dit ceci, c'est très beau. Il dit, vous savez, mes amis, rendre grâce, être capable d'être joyeux parce qu'on a reçu, c'est un don de Dieu. Le Dieu met en nous cette capacité de dire merci joyeusement. Et Marie, elle est habitée par cette grâce du merci joyeux. Alors, si j'ai de la misère à dire un merci joyeux à Dieu, mais je peux demander à Marie, passe-moi-en donc un petit peu, là, que moi aussi je sois capable de dire un beau merci joyeux à Dieu. Et là, je vais vous lire un témoignage, quand on parle de merci, joyeux, tout ça. C'est quelqu'un qui m'avait donné ça, il dit, ça pourrait te servir dans tes prédications. C'est pas récent, mais quand même. C'est vrai, c'est arrivé au Madagascar. C'est un missionnaire français au Madagascar qui raconte l'histoire suivante. Je vous la résume. Il dit, nous, missionnaires au Madagascar, on a des grands moments de joie, mais on a des grandes épreuves. Il dit, quand on est pris avec la malaria, c'est pas drôle. T'sais. Puis on a des déceptions. Puis à un moment donné, j'étais découragé. J'en voulais au bon Dieu. Tout allait mal. Puis on s'était dit entre jeunes missionnaires, quand on était comme ça, il ne faut pas rester seul. Alors j'ai sauté sur ma moto et puis j'ai fait 70 km pour aller voir mon confrère le plus proche. Et lui, il travaille, mon confrère, dans une léproserie. Et je suis arrivé à la léproserie et puis il m'a regardé, mais tu n'as pas l'air bien. Et puis, j'ai dit, finis ton travail. Il était en train de soigner les enfants des lépreux. Puis il y avait une petite chapelle. Alors, écrit le jeune prêtre, je me suis rendu dans la petite chapelle de la léproserie. Et là, j'ai commencé une prière de colère. J'accablais Jésus de reproches. Pourquoi tu permets ça? Pourquoi ce découragement? Pourquoi la malaria? Moi, je t'ai tout donné, puis tu m'enlèves tout. Ce n'est pas vraiment une prière. Et puis, j'ai arrêté de prier. J'étais là dans le silence, découragé. J'entends un bruit, la porte de la petite chapelle s'ouvre, et c'était un aveugle, un lépreux, qui entrait à tâtons dans la petite chapelle, parce qu'il était aveugle. Je voyais 2 orbites rouges dans ses yeux. C'était affreux. Et à tâtons, en se traînant un peu sur ses mains, il s'approche tout près de moi, parce que je le sentais. Les lépreux ont une odeur particulière. Il se pensait tout seul dans la chapelle, le lépreux. Il s'est mis à prier, à haute voix.
C'était une prière de louange, une prière d'action de grâce, une prière merveilleuse. Je ne sais plus tout ce qu'il a dit, mais j'ai retenu ceci de sa prière. Le lépreux disait, « Je te remercie, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi durant ma vie. Je te remercie même pour cette maladie. Si je n'étais pas devenu lépreux, je serais resté dans la brousse. J'aurais probablement été un homme riche parce que j'avais des ébus, des rizières, mais toi, mon Dieu, je ne t'aurais jamais connu. Et à cause de cette maladie, j'ai abouti ici, dans cette léproserie. Et c'est là que j'ai appris à te connaître. Te connaître vaut plus que tout le reste. Alors, Seigneur, je te remercie pour tout, même pour cette maladie. Le missionnaire reprend. J'avais le souffle coupé. Ma prière hargneuse était coupée. Je me suis mis à pleurer. À voix basse, j'ai conclu ma prière en disant « Pardonne-moi, mon Dieu. Jamais plus je ne murmurerai contre toi. » Témoignage d'un lépreux qui était capable de dire merci, même dans son dénuement, sa pauvreté radicale. Alors ça, je voulais vous dire ça. Et puis, je vais peut-être terminer par une histoire de Luther. Il reste 5 minutes? Bah, parfait. Alors, Luther, c'est un prédicateur. Hein? Alors, dans le même livre dont je viens de vous parler, son commentaire du Magnificat, il raconte une histoire. Hein? Ça commence ici, je pense. OK. Alors, je vous la raconte. Ça, c'est la copie du livre de Luther. On raconte qu'au temps du concile de Constance, ça c'est dans les années 1520, autour de là, 2 cardinaux qui passaient à cheval sur une route aperçurent un berger qui pleurait à chaudes larmes. Un des cardinaux, homme plein de bonté, de bienveillance, ne voulut pas continuer son chemin sans aller consoler le pauvre berger. Il s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il avait. Alors le berger se mit à pleurer de plus belle. Et longtemps, il garda le silence. À la fin, le berger, montrant du doigt un crapaud, répondit au cardinal, « Ce qui me peine tant, c'est de penser que Dieu a fait de moi une si belle créature, combien différente de ce misérable crapaud, et que moi, loin de reconnaître la bonté de mon Dieu créateur, j'ai complètement oublié jusqu'à maintenant de le remercier. » Le cardinal fut tellement déconcerté de cette réponse que du coup, il tomba en bas de son cheval. On a dû le ramasser, le transporter dans une maison. Et cependant, il ne cessait de clamer son admiration en disant « Ô Saint-Augustin, comme vous aviez raison de le dire, voici que les ignorants se lèvent et prennent notre place au ciel. Et nous, avec toute notre science, nous en sommes restés à ce que révèlent la chair et le sang. » Et Luther conclut, il est clair que ce berger n'était ni riche, pas si beau que ça, ni puissant, et pourtant, sa méditation lui a fait découvrir quelle créature privilégiée il était par rapport à toutes les autres,
l'incitant à remercier Dieu pour tous les bienfaits. Il ne faut jamais oublier, mes amis, apprenons sur la terre à nous réjouir, à dire merci dans la joie. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on va passer notre ciel à dire merci, à être renversé avec Marie de tout ce que Dieu a fait. Et que peut-être dans un petit coin du ciel, on va trouver le petit berger, tout content d'avoir découvert comment Dieu avait fait de lui, berger ignorant, une créature merveilleuse. Reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau qui ne se tarit pas. Avec Jésus, nous devenons fleuve pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Vient rebâtir. Des marguerites. Qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. En d'autres termes, ce qui a été promis. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes serviteurs.